Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, cette petite vidéo, c'est un droit de réponse à cette dame du nom de Yvette Flore Gimfack. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, on va rapidement regarder sa vidéo dans laquelle elle a fustigé l'image de son éminence l'archevêque Kodja, qui est une autorité spirituelle dans cette nation. C'est le patriarche de la nouvelle génération. Et personne ne peut nier cela. On va rapidement regarder sa vidéo parce que je me dois de répondre. C'est parti. Le Seigneur me dit, Guy Kodja, celui qui a détruit le couple Barbeau. Celui qui a vendu la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, comment lui? Il dit qu'il y a d'autres pasteurs vrais. Mais on est passé par lui parce que c'est lui qui était le chemin. Et j'ai dit, comment, Seigneur? Le Seigneur me dit, il les a invités. Il y a un repas qu'on a fait, c'est lui qui a prié dessus, ils ont mangé. C'était la porte du diable. Et le Seigneur dit, tu n'as pas honte, Guy Kodja. Tu n'as pas honte de toute la barbarie que tu causes. Tu as détruit ta soeur toi-même. Tu l'as détruit. Si c'était même un inconnu, elle t'a fait confiance, mais tu l'as détruit. Et tu as pris tes enfants, tu as les mettre aux États-Unis. Sous prétexte que tu les protèges, en tant qu'à cause de toi, la Côte d'Ivoire à terre. Tout ce que tu fais en sous-marin, Dieu lui-même se chargera de mettre tout ça dehors. Il me dit, la Côte d'Ivoire, tu es le numéro 1, qui est la côte de la destruction. Tout ce qui se passe, qui n'a plus partout en Côte d'Ivoire, vous en savez beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit, fais très attention. N'avance pas. Il dit que tu t'avances, il finit avec toi. Il y a une paix là qui est là qui t'attend. Il m'a dit de te dire, tu as dit que tu as l'argent, cet argent-là, lui il a craché dessus. Parce que tu ne vas pas jouir de ça. Il dit, dans tout ça, tu as envoyé tes enfants aux États-Unis pour garder. Il dit, tu vas voir ce qu'il va faire aux États-Unis. Tu vas voir ce qui n'est pas Dieu. Il va voir si tu vas sauter, aller aux États-Unis, les retirer. Il va te montrer qu'il est Dieu. On ne peut pas être méchant et tu es fier pendant qu'il pleure. Et tu es fier pendant qu'il souffre. Et tu es fier pendant qu'il crie. Tu es le moteur. Tu es le moteur. Et que tu dis que tu avais quitté le vol pour entrer à l'église. Non, tu es toujours un voleur. Tu es toujours un voleur. Tu n'as pas changé. Tu m'as parlé de toi, pasteur, aujourd'hui. Toi, tu étais le nouveau. Il dit, tu te donnes des titres toi-même. Je suis archbishop ici. Tu te donnes des titres. Mais tu as foutu la Côte d'Ivoire en l'air. Dieu est très en colère contre Guy Kodja. Mais on ne va pas dire à quelqu'un, devant toi. Moi-même, ça va se passer sous ton nez. Tu vas crier. Il m'a dit que tout ton corps, tu mets le maquillage, tu prends soin de ton visage. Il va te jeter les maladies comme ça. Ton visage, là, ça va devenir la gale partout. Ce que vous faites en sous-marin, là, ça va sortir, ça va se positionner publiquement, le monde entier va connaître. Son éminence l'archevêque Kodja est un homme respecté dans cette nation et partout dans le monde. C'est un homme de Dieu qui est préoccupé et occupé à gagner les âmes et à travailler pour la vision que Dieu lui a donnée. C'est un homme que nous respectons profondément et c'est une autorité spirituelle que Dieu a établie sur cette nation. Madame, je ne vous permets pas ces propos. Je ne vous permets pas ces propos. Le problème, c'est que je suis obligé de me ménager dans mon langage à cause de l'éducation que son éminence l'archevêque Kodja nous a donnée, nous qui sommes ses fils. Je suis obligé de me ménager et de vous respecter quand je parle. Parce que c'est un homme qui a toujours lutté pour les droits de la femme, pour l'autonomisation de la femme, l'émancipation de la femme et le ministère de la femme dans l'Église. C'est un homme qui a impacté plusieurs centaines de femmes, qu'il a impacté par son ministère et pour qui il a financé des projets directement ou indirectement. Elles sont des centaines. Donc je suis obligé de ménager mon langage parce que je m'adresse à une femme. Mais je ne vous permets pas vos propos. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous-même, vous croyez en ce que vous avez dit? Est-ce que vous croyez en ce que vous avez dit dans votre vidéo? Personnellement, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu beaucoup de pitié pour vous. Parce que vous êtes animé d'un esprit d'égarement, d'un esprit de sorcellerie. Vous n'êtes rien
et vous ne serez rien. Vous n'êtes qu'une petite sorcière, affamée d'une renommée que vous n'obtiendrez jamais. Nous savons pertinemment que pour vous faire connaître et pour donner un sens à votre misérable de vie, vous avez besoin de salir des personnes comme lui. Je le sais et nous le savons tous. C'est votre game, c'est votre sorcellerie, c'est votre éducation. Mais j'ai une deuxième question à vous poser. Est-ce que c'est l'éducation que vos parents vous ont donnée? Est-ce que c'est l'éducation que ton père t'a donnée? Est-ce que c'est l'éducation que ta mère t'a donnée? Cette éducation de salir l'image des personnes qui ne vous ont rien fait. Et il y a une autre chose que je veux te dire directement. C'est que ton insatisfaction sexuelle ressort dans ton comportement. Ça, c'est le comportement d'une femme qui est insatisfaite sur le plan sexuel. Tu vois pourquoi je dis que j'ai pitié de toi? Quel est l'esprit qui t'anime d'agir de cette façon à quelqu'un qui ne t'a rien fait? Tu penses que le couple Gbagbo, ce sont tes amis? Ce sont des personnes, tu peux te permettre de dire ce que tu veux sur eux. C'est juste parce que je suis astreint à des devoirs de réserve. Mais je peux affirmer devant la face de tout le monde que tout ce que tu as dit n'est que mensonge. Et j'ai toujours dit que qu'une personne qui prend des allégations mensongères et qui en fait une prophétie est pire qu'un prophète de Baal. Et c'est ce que tu es. Tu es pire qu'un prophète de Baal. J'ai vraiment pitié pour ton mari. J'ai pitié pour tes enfants. J'ai pitié pour ton église. J'ai pitié pour ton entourage. J'ai surtout pitié pour tes enfants. Parce que je peux imaginer la douleur qu'ils ont d'avoir une mère de ton genre. Parce que ta vie n'est que le reflet d'un cimetière. Tu fais la honte de la gente féminine parce que tu n'es pas une femme intelligente. Tu es dépressive, possédée par un esprit contraire et sous l'emprise des sentiments de haine et de méchanceté. Tu es pitoyable et pathétique. Tu es désorienté et perdu. Ton âme est perdue. Tu fais une dépression psychologique et mentale. Ton mari le sait. Tes enfants le savent. Ton entourage le sait. Mais la seule personne qui semble ne pas le savoir, c'est toi. Si ton mari était un homme, un véritable homme, au sens propre du terme, il t'aurait intimé l'ordre d'arrêter ce que tu fais là. Parce que ça te déshonore et ça le déshonore aussi. Venir te flanquer sur les réseaux sociaux, mentir avec le nom de Dieu sur une personne qui ne t'a absolument rien fait. Un véritable serviteur de Dieu. Ne nous cherchez pas, madame. Ne nous provoquez pas. Tu as vu tous mes frères d'alliance qui t'ont répondu à travers le monde. Tu as vu le feu. Tu as vu tout ce qu'ils t'ont dit. Faites très attention, toi et tous les autres. Faites très attention. Nous sommes plus nombreux et plus puissants que vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Faites très attention et ne nous cherchez pas. Ne nous cherchez pas.